Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Avot, à la première Mishnah. Ben Zoma Omer. Nous avons une Mishnah bien connue, Ben Zoma nous enseigne ici, comme le précise le Barthénora. Ben Zoma ainsi que Ben Azaï s'appelaient tous les deux Shimon. Shimon Ben Zoma et Shimon Ben Azaï. Mais étant donné qu'ils n'ont pas vécu longtemps, ils n'ont pas été appelés Rabbi, ils n'ont pas reçu la smicha, et donc c'est pour cela qu'on les appelle donc Ben Zoma, le fils de Zoma, et le fils de Azaï. Donc c'est Shimon Ben Zoma, Shimon Ben Azaï. Et nous allons voir dans la Mishnah un enseignement de Ben Zoma, ensuite un enseignement de Ben Azaï. Ben Zoma vient nous enseigner qui est-ce qui est appelé Chacham, sage, intelligent, qui est-ce qui est appelé le riche, et qui est-ce qui est l'homme qui est Mechoubad, respectable, respecté. Alors nous dit Ben Zoma, Ezou Chacham, qui est le Chacham, qui est l'homme sage, qui est l'homme intelligent, qui pourrait mériter d'être loué par sa chokhma, par son intelligence. C'est Alomed Mikol Adam, c'est celui qui apprend de tout homme, même de celui qui est plus petit que lui, étant donné que il n'a pas peur d'apprendre de quelqu'un qui est plus petit. Il ne fait pas attention à son honneur, de dire « Ah, mais je ne peux pas entendre telle ou telle chose de quelqu'un plus petit que moi. » Donc ceci montre que sa chokhma, dit le Barthénora, est bien l'Echem Shamaim, et pas pour juste s'enorgueillir. Et donc lui mérite d'être loué, de se louer par sa chokhma. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, « Mikol melameda iskalti » David Amelech avait dit « J'ai appris Mikol Melamedai, de tous mes maîtres, j'ai étudié, j'ai appris même de ceux qui étaient plus petits que moi. » Et la suite du pasuk dit le Barthénora qui est doté Chasichali, c'est-à-dire j'ai étudié la Torah de tout le monde parce que toute mon intention était l'Echem Shamaim, seulement pour comprendre la Torah. De même, qui est celui qui est Zéou Gibor, celui qui est fort, qui mérite d'être loué par sa force, c'est Akovesh et Yitzro, c'est celui qui peut vaincre son mauvais penchant. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk, Tov Erech Apaim Migibor, il vaut mieux. Il est mieux, Erech Apaim, celui qui est long à la colère, il est mieux que Migibor, que l'homme fort. Ou Moshel Berucho, celui qui peut gouverner, c'est-à-dire être maître de ses pulsions, de ses... Alors lui, il est Milokedir, il est mieux que Lokedir, que celui qui va, même Lokedir, qui va, le roi qui va conquérir la ville. Donc ça, c'est l'explication simple du pasuk. Le Barthénora lui dit, le pasuk veut dire ainsi, Tov Erechapaim, c'est-à-dire Tov, elle est bonne, Erechapaim, lorsque quelqu'un est long à la colère, lorsqu'il se retient, Migibor, c'est-à-dire lorsque ceci vient de la Gvura, de la force, il a pu surmonter son Yetzerara, mais que ça ne vient pas d'une faiblesse. De même, Moshel Berucho Milokedir, c'est-à-dire qui est Moshel Berucho, comment dire, tiens, il gouverne, il maîtrise ses émotions, ses envies, ses sentiments. C'est lorsque ça vient Milokedir, c'est-à-dire qu'il est roi, il a déjà conquéri toute la ville, et malgré tout, ceux qui se montrent contre lui, il ne va pas les tuer. Et là, il est bien, donc il pourrait le faire et il ne le fait pas. Donc ça, c'est ici qu'explique le Barthénora l'explication de ce pasuk. Et là, Ben Zoma continue, Zéouachir, qui est l'homme riche, à sa mère Bechelko. C'est celui qui est sa mère, qui est content de sa part, de ce qu'il a. Lui mérite d'être loué de sa richesse. Il se suffit de ce qu'il a et il ne recherche pas plus. Chez Nema, comme c'est marqué, Yegia kapecha kitochel, c'est-à-dire il s'est fatigué, c'est-à-dire il a peiné pour avoir ses besoins et il mange ce qu'il a. Ashrecha vetov lecha. Heureux es-tu et c'est bon pour toi. Ashrecha baolam hazeh, c'est bien pour toi dans ce monde-ci. Vetov lecha, donc heureux sois-tu dans ce monde-ci. Vetov lach leolam haba, sera bien pour toi aussi au olam haba. Pour celui qui est donc qui profite de ce qu'il a
de son travail, qui ne va pas demander la mendicité, qui ne va pas non plus chercher au-delà de ce qu'il a, il est content de son sort, de ce qu'il a reçu. Et Zéou Mechoubad, qui est l'homme qui mérite donc des louanges, qui est celui qu'on peut appeler, qu'il est Mechoubad, un homme de kavod, honorable, Amechabed et Taberiot, c'est celui qui est Mechabed les autres. Chez Neymar qui est Mechabedai, Erkabed ou Bozai et Kalou, comme c'est marqué dans le Passouk, que Hachem dit ceux qui me respectent, je les respecterai. Ou Bozai, ceux qui me méprisent, Yekalou, ils tomberont, ils disparaîtront, ils seront eux-mêmes déshonorés. Donc là, le Barthénoura nous dit que, étant donné que les trois premières choses marquées dans la Mishnah, la sagesse, la force et la richesse, celui qui les détient se sent important aux yeux d'Hachem et à ses yeux. Et donc même si personne ne va le louer, il se sent Mechoubad. Donc ici vient le Tana terminer en disant celui qui a les midot et qui est lui-même Mechoubad à ses yeux, comment faire pour que les gens lui donnent aussi de l'honneur? Et bien c'est simple, à lui d'honorer les autres et on va aussi l'honorer. Donc puisque Akadosh Baruch Hu, dit le Barthénoura, qui lui est le maître, le roi du monde, et tout ce qu'il a créé dans ce monde, ce n'est que pour son honneur, et que il dit dans le Passouk, celui qui respecte Hachem, eh bien Hachem le respectera, donc à plus forte raison pour un homme de chair et de sang, que lorsque il respecte les gens vont le respecter. Ubozai et Kalou, à la fin du Passouk, dit le Barthénoura, en réalité celui qui méprise Hachem sera méprisé. Ce n'est pas marqué que celui qui méprise Hachem, Hachem le maudira. De là on voit, si on peut dire, qu'Aviachol la modestie d'Hachem, alors qu'il a marqué dans le Passouk que celui qui maudit le tzaddik, qui maudit Am Israël sera maudit. Donc on devrait dire qu'Alvachomer pour celui qui maudit, qui déshonore à Kadosh Baruch Hu. Non, Hachem veut dire de même ils tomberont. Celui qui ne respecte Hachem tombera de lui-même. Donc voici pour notre première Mishnah, suivant l'explication du Barthénoura.